Dans cette vidéo, je te partage 4 grandes peurs que l'être humain peut ressentir. Mais surtout, je te partage comment, à travers l'écriture, tu peux arriver à contrer ces peurs ou simplement et de manière plus réaliste, à passer à travers ces peurs. Bonjour les amoureux de la lecture, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va. Pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Fatoumata Guindo, je suis écrivaine, j'ai publié 2 magnifiques romans dont les informations se trouvent dans la barre de description. Et aujourd'hui, c'était important pour moi de parler un peu de peur parce que la peur, c'est une émotion que sûrement chacun d'entre nous a déjà vécu dans sa vie. Puis qu'est-ce que c'est que la peur? Simplement une émotion ou une réaction qui survient lorsque dans notre vie, à un moment donné, on est face à ce qu'on appellerait un danger qui est réel ou imaginé. Notre cerveau envoie un message qui a comme conséquence des réactions. Donc, en termes de réaction, on peut penser au cœur qui bat plus vite, on peut penser au tremblement, on peut penser aussi à l'adrénaline, la réaction qui fait que, vous voyez des fois quand on te demande de courir, tu ne peux pas courir. Mais si un chien enragé est derrière toi, la course que tu vas faire, même les champions du monde de course seront étonnés. Et nous, les êtres humains, on a peur de pas mal de choses. Il y a des peurs qui sont un peu d'ordre général. Donc, on va prendre quelques peurs que j'ai pu recenser dans mes recherches. Mais quand je dis d'ordre général, il y a certaines personnes qui ne ressentent sûrement pas ces peurs-là. Donc, c'est vraiment d'ordre général. Puis, moi, j'ai vraiment hâte de voir vous aussi. Vous pouvez me partager dans les commentaires quelles sont vos peurs. À la 4e position, nous avons la peur des animaux. Et oui, les personnes ont peur des animaux. Personnellement, je pense que la peur des animaux, pour moi, c'est beaucoup plus dans le sens où ce que l'animal pourrait me faire plutôt que l'animal en lui-même. Je prends un exemple, je me rappelle ma toute première fois d'aller au zoo, j'ai vu un lion, il était imposant, il était fort. Je l'ai trouvé beau, mais au fait, je n'ai pas eu peur du lion. Mais vous pouvez être sûr que je n'allais pas entrer dans la cage du lion parce que je peux imaginer ce que le lion peut me faire. Et il y a aussi le fait que certaines peurs peuvent se transformer en phobie. Puis la même journée où je suis partie au zoo, je me rappelle, il y avait un petit garçon qui s'amusait avec le singe. Puis il faisait entrer une banane, la faisait ressortir. Faisait entrer la banane, la faisait ressortir. Et à un moment donné, le singe, il a juste attrapé sa main, en fait. Il a pris la banane, il a commencé à manger la banane, mais il avait toujours sa main. Donc, il a fallu que le gardien arrive pour que le singe il puisse le laisser partir, il puisse le laisser puis qu'il parte. Et là, cette personne pourrait ressentir une phobie des singes. Donc, à chaque fois que lui, il verrait même que cette personne verrait même un singe à la télé ou un singe quelque part, c'est une phobie. Donc là, on parle d'une peur qui est 10 000 fois plus accentuée, plus profonde et qui peut être d'ordre de ce que représente simplement l'animal et non ce que l'animal peut nous faire. Donc, on a des personnes qui ont la phobie des araignées, on a des personnes qui ont peur des chiens, on a des personnes qui ont peur des requins. Donc là, on est sur une peur que beaucoup de personnes peuvent ressentir. Alors, dites-moi dans les commentaires quel est l'animal qui vous fait peur. En 3e position, nous avons la peur de la perte du contrôle. Les êtres humains ont peur de ne pas contrôler certaines situations, surtout lorsque c'est relié directement à eux. Par exemple, dans une situation où on part pour une opération, puis qu'on nous mette sous anesthésie et qu'on ne sache vraiment pas ce qui se passe. Donc, ça crée une peur chez beaucoup de personnes. Nous avons aussi un mot qui est beaucoup utilisé que je n'apprécie pas énormément. C'est le mot invalide, donc l'invalidité. Je trouve que les personnes extraordinaires nous ont montré à quel point dans cette vie, peu importe les situations très difficiles, les situations très pesantes qui peuvent nous arriver, si on se bat, on peut s'en sortir. Donc, je pense aux personnes qui ont fait des accidents, qui ont perdu une jambe. Je pense aux personnes qui ont perdu la vue, aux personnes qui n'arrivent plus à s'occuper d'elles-mêmes. Donc, qui pour elles sont en train de devenir un fardeau
pour leurs proches. Mais ces personnes sont extraordinaires et moi, je n'aime pas le mot invalide pour ça. Donc, l'être humain a peur de cette situation-là, de perdre le contrôle, puis de ne pas pouvoir vraiment réagir. Vous pourriez me partager dans les commentaires quelle est cette peur, quelle est cette situation que vous ne voudriez pas ne pas pouvoir contrôler. En deuxième position, nous avons la peur de la prise en parole en public. Les êtres humains ont peur de prendre la parole en public. Et je pense que cette émotion est beaucoup liée à la honte. On ne veut pas avoir honte. On ne veut pas être humilié. Ça nous renvoie aussi au fait d'être observé. Donc, les personnes en général aiment leur espace privé, aiment leur intimité, aiment le fait de ne pas se sentir jugé. Et prendre la parole en public ouvre les portes à toutes ces possibilités-là. Je vais beaucoup plus élaborer cette partie lorsqu'on va en venir à la seconde partie de la vidéo. En première position, nous avons une situation qui est simplement inévitable. C'est une situation qui va arriver dans la vie de chaque être humain. C'est une situation qu'on ne peut même pas imaginer ne pas arriver, mais qui nous fait peur. Et comme je le disais par rapport à la quatrième peur, je pense que c'est beaucoup plus lié au comment et au qu'est-ce que ça peut nous faire plutôt qu'à la situation même. Donc nous parlons bien sûr de la mort. Les êtres humains ont peur de la mort. La mort en elle-même, quand on atteint une certaine maturité, on comprend que c'est quelque chose qui arrive. C'est pour ça que lorsqu'on en est conscient, on vit cette vie de la manière la plus simple et belle possible pour soi. Donc la simplicité, moi je peux l'avoir d'une manière que d'autres personnes ne la voient pas et d'autres personnes ne la voient pas de cette même manière-là. Mais dans le sens où on est conscient qu'on est de passage sur terre, mais on va vivre notre vie pour nous, on va essayer de faire nos projets, on va vraiment prendre le temps comme ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de très précieux. Quand je parle de situation, on peut voir le fait de mourir seul, le fait de mourir enfermé quelque part, mourir dans un grave accident, mourir d'une situation, c'est-à-dire mourir de faim, mourir de soif, mourir d'une maladie grave qui empêche les personnes de venir nous voir. Et je pense qu'en général, la mort idéale pour beaucoup de personnes, dont moi, ce serait d'abord d'avoir vécu une vie où, si c'est ce qu'on veut, ben, on s'est marié, on a eu des enfants, on a eu une belle carrière, on a eu des petits-enfants, pourquoi pas des arrière-petits-enfants, puis à l'âge de 95, 96, presque 100 ans, ben, et pourquoi pas 100 et plus, ben, qu'on soit bien vieux, entouré de tout le monde, puis qu'une nuit, on soit en train de dormir et qu'on se réveille plus. Quelle belle mort. Ceci résume 4 grandes peurs que l'être humain peut ressentir. On a parlé de la peur des animaux, on a parlé de la peur de la perte du contrôle, on a parlé aussi de la peur de prendre la parole en public et de la peur de la mort. Dans cette partie, je vais vous partager, mais simplement, comment grâce à l'écriture, on peut arriver à vaincre ou à traverser ces peurs, mais d'une manière tellement simple et réaliste, juste en prenant un stylo, un bic, un crayon, une craie, puis en traçant un tableau. Ce que vous allez faire dans ce tableau, c'est que dans la première colonne, vous allez marquer ce que je peux contrôler, puis dans la deuxième colonne, ce que je ne contrôle pas. Qu'est-ce que je peux contrôler lorsque je prends la parole en public? Je peux contrôler ma posture, je peux contrôler comment je me prépare, je peux contrôler comment est-ce que je vais me tenir dans la salle, quel geste je vais faire, est-ce que je vais avoir une bouteille d'eau, je peux contrôler le message que je veux que les gens retiennent de ma prise de parole, ça aussi c'est inclus dans la préparation, je peux contrôler la tenue que je vais porter pour être à l'aise, je peux contrôler l'émotion positive que j'aimerais avoir, donc je vais y penser au début, comme je vais être à l'aise, je vais être heureuse, je suis mais pleinement consciente du moment présent, je vais passer un message qui va motiver beaucoup de personnes. Ça, c'est dans la colonne des éléments que je peux contrôler. Dans les éléments que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas contrôler la réaction des personnes, hein. Je ne peux pas contrôler, même avec toute la bonne volonté du monde, il y a des bugs techniques qui peuvent arriver que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler aussi le jugement des gens. Les gens, ils vont juger comme,
peu importe ce que tu vas faire, que ce soit quelque chose de bien ou de mal, les personnes auront un jugement. Des fois, tu auras beau vouloir faire tout ce qui est bien possible, les personnes vont juger. Là, tu n'en as absolument rien à foutre. Toi, ce que tu cherches, c'est quel est le message que tu vas passer. Les jugements qui sont négatifs, ne te concentre pas là-dessus. Tu te concentres sur des retours positifs et tu te concentres aussi sur des retours constructifs. Donc, qui ne sont pas tout le temps positifs, mais qui sont dans l'ordre de te faire grandir. Ah, vraiment, cette partie-là, je pense que tu te répétais beaucoup. Je pense que tu utilisais beaucoup le même mot. Et je suis certaine que si tu améliores cette partie-là, la prochaine fois, ce serait encore plus excellent. Ça, c'est un retour constructif. Mais, hey, c'est même pas parler. On était toujours en train de dire genre. Mais ces mêmes personnes ne sont pas conscientes de toute la préparation que tu as eu à faire en arrière. Et c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Ce qui compte pour toi, c'est toi contre toi. Le toi d'aujourd'hui contre le toi d'hier. Le toi de demain contre le toi d'aujourd'hui. Et c'est ce qui est essentiel. Donc, on met dans la colonne les affaires qu'on ne peut pas contrôler et les affaires qu'on peut contrôler. Et à la fin de cet exercice, on décide de se concentrer à 10 000% sur les affaires qu'on contrôle. Et on arrive à passer à travers cette peur. Et je dois aussi signifier que là, on est dans une situation qui est prévisible. Donc, il y a aussi des situations qui ne sont pas prévisibles. Puis, il y a certaines manières aussi de voir comment on peut contrôler ou comment on peut vraiment passer à travers ces peurs-là. Et ça sera sûrement dans une autre vidéo. Mais là, on va plutôt entrer dans beaucoup d'aspects qui sont d'ordre un peu plus spirituel ou un peu plus intime, de confiance en soi et de présence de soi, à croire que, ok, c'est vrai que cette situation est extrêmement difficile, mais je me dis, ça va aller, je me dis, je vais m'en sortir. Alors, merci du fond du cœur d'avoir pris votre temps, puis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi j'ai apprécié la tournée. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager un peu vos peurs, puis à partager un peu aussi, vous, votre manière à vous de pouvoir passer à travers certaines peurs. Et n'hésitez pas à vous abonner. Prenez bien soin de vous.